Dans une région reculée d'Afrique, près d'une forêt mystique entourée de légendes et de mystères, vivait un petit garçon nommé Seko. Seko n'avait ni famille, ni foyer, abandonné à un très jeune âge. Les villageois racontèrent que ses parents l'avaient laissé près des arbres anciens, terrifiés par une ancienne prophétie qui prédisait qu'il apporterait le malheur à son peuple. Perdu et apeuré, Seko errait dans la forêt dense, où les arbres semblaient chuchoter entre eux, et les animaux le fixaient d'un regard curieux mais bienveillant. Il trouva refuge au pied d'un arbre géant, un baobab si ancien qu'il portait sur son tronc les marques du temps et les gravures des esprits ancestraux. Les jours passaient, et étrangement, la forêt semblait prendre soin de lui. Les animaux devenaient ses amis et ses protecteurs. Un vieux lion à la crinière grisonnante lui montrait comment trouver de l'eau. Un singe espiègle partageait avec lui des fruits des arbres, et une vieille tortue lui enseignait la sagesse de la nature. Seko apprit à communiquer avec la forêt, à comprendre ses murmures et à ressentir les vibrations de la terre sous ses pieds. Un soir, alors que la lune était pleine et que ses rayons perçaient le couvert dense de la forêt, Seko rencontra un esprit ancien. Cet esprit, appelé Nkura, avait l'apparence d'une lumière douce flottant parmi les arbres. Il dit à Seko: Tu n'es pas venu ici par hasard, enfant. La forêt t'a choisi. Tu es destiné à devenir le gardien des secrets de cette terre, à la protéger contre ceux qui voudraient lui faire du mal. Avec le temps, Seko grandit, non seulement en âge mais en sagesse et en force. Il devint le gardien de la forêt mystique, celui qui connaissait ses chemins cachés et ses secrets les plus profonds. Les villageois, qui autrefois le craignaient, commencèrent à parler de lui avec respect et révérence, le surnommant l'enfant des arbres. Un jour, alors qu'une grande menace se préparait, des hommes armés vinrent pour abattre la forêt et exploiter ses ressources précieuses. Seko, avec l'aide de ses amis animaux et des esprits de la forêt, conjura une tempête qui fit fuir les envahisseurs. Les arbres se dressèrent comme des guerriers, et la nature elle-même sembla se déchaîner pour défendre son gardien. Grâce à Seko, la forêt demeura intacte, et les légendes de l'enfant des arbres continuèrent de grandir. Il avait trouvé sa famille dans les racines profondes de la terre et sa destinée parmi les esprits anciens.